Nous sommes très heureux d'être là pour vous présenter une nouvelle chronique. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Luc? La parabole qu'on appelle l'économe infidèle. D'accord. Alors, cette parabole-là, elle est quand même assez énigmatique. Elle pose beaucoup de questions, mais il faut la remettre dans son contexte D'accord. pour en saisir la substance. On va la lire, c'est plus Oui. simple. Alors c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répond-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Voilà la parabole. Alors, son contexte, il faut bien voir qu'elle suit immédiatement les 4 paraboles sur le salut. La brebis égarée, la drachme perdue, et puis la dernière qui est celui qu'on appelle le fils prodigue. Et surtout la réaction du fils aîné, qui ne comprend pas, enfin c'est plus qu'il ne comprend pas, il ne supporte pas que son père pardonne si facilement au fils qui a tout gaspillé, et non seulement lui pardonne, mais fait même un repas de fête quand celui-ci revient. Et c'est là que Jésus en rajoute une, pour expliciter, si on veut, cette notion de dissiper les biens. Et je rappelle ce qu'il y avait dans la parabole du fils prodigue. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien. Or son bien, c'est l'héritage de son père. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc il y a le côté immoral. Il y a le côté gaspilleur, mais il y a aussi le côté immoral, en vivant dans la débauche. Oui, mais là, l'économe infidèle, il ne dissipe pas les biens. Et si un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens, c'est le même mot grec en plus, c'est le même mot grec. Il dissipe les biens de son maître. La différence, c'est que le fils prodigue, c'est son père, donc c'est une relation de famille. L'autre, c'est une relation de salarié qui tape dans la caisse de son patron. Il dissipe les biens de son patron. Donc si on réfléchit bien, c'est la même chose. Un est allé quémander l'héritage. Aujourd'hui, on appelle ça une donation. Du vivant de son père. Du vivant de son père. Et en fait n'importe quoi. Lui, l'économe, ou l'intendant, qui est censé faire fructifier les biens de son maître, au lieu de les faire fructifier, il les vole. Alors il les vole. Aujourd'hui on appelle ça abus de biens sociaux. Alors est-ce qu'il les vole? Est-ce qu'il organise des fêtes dispendieuses?
On ne sait pas comment. Il dissipe les biens. On ne dit pas qu'il vole. Hein. Il dissipe. Donc il fait n'importe quoi. Il met en bourse des actions qui vont peut-être s'écrouler. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Mais il y a cette notion de, pas directement de vol, mais de mauvaise gestion. Hein, de mauvaise gestion. Et je reviens à la parabole du fils prodigue, donc le fils aîné. Lui dit, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le vôtre. Mais il est jaloux. Il est jaloux, il est amer, et puis ça lui est incompréhensible. Ça lui est incompréhensible. Et je crois que c'est le point que Jésus veut un peu mettre là où ça fait mal. C'est entre moralité et immoralité, pureté, impureté, justice, injustice. Et quand Jésus dit, on va aller tout de suite à la conclusion, quand Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et les enfants de lumière, c'est-à-dire ceux qui connaissent Dieu. Alors, petite parenthèse historique, on a vu dans les manuscrits de Qumran que les Esséniens s'appelaient entre eux enfants de lumière. Et tous les autres, c'était les enfants des ténèbres. Donc Jésus fait probablement allusion à une expression qui était parfaitement connue autour de lui, puisque pas mal de ses disciples étaient des anciens disciples de Jean le Baptiste. Et on suppose, à tort ou à raison, que Jean-Baptiste était lui-même un Essénien. Alors il faut voir aussi ce côté dans le contexte. Aujourd'hui, on a les communistes, les socialistes, ceux de droite, ceux de gauche. Bon, si je dis quelqu'un de droite, tout le monde voit de quoi je parle. Et quand Jésus disait « enfants de lumière », on voyait tout de suite de quoi il parlait. Et les enfants de lumière sont tellement arc-boutés sur leur justice, arc-boutés sur leur morale, à juste titre. Le problème, c'est que ça empêche toute relation avec les autres. Et c'est là qu'il manque de sagesse. Il n'y a pas de pont avec ceux qui sont immoraux. Il n'y a pas de pont avec ceux qui sont injustes. Mais comment on va en faire des enfants de lumière s'il n'y a pas de pont avec eux? Et c'est là que Jésus dit, les enfants de lumière n'ont pas de sagesse. Alors que les enfants de ce monde, pour faire du business, ils savent s'y prendre. Ils savent s'y prendre. Et s'il faut faire du lèche-bot, ils vont faire du lèche-bot. Alors Jésus ne nous dit pas qu'il faut faire du lèche-bot, non plus. Il y a quand même des limites à ce qu'il nous demande. Mais il nous dit, c'est pas tout d'être moral, c'est pas tout de chercher jusqu'à la scrupulité aiguë à être juste. Il faut aussi savoir créer des relations. Avec tous. Avec tous. D'accord. Et c'est là que cet homme a une intelligence. Il va encore dilapider. Mais en dilapidant, finalement, il va entrer dans le caractère de son maître. Si on suppose que Jésus, quand il dit un homme riche, il veut parler de lui-même, ou il veut parler de Dieu, de la grâce de Dieu, qui est riche pour nous, Jésus nous demande une bonne gestion. Mais gérer bien les affaires de Dieu, c'est gérer avec l'amour de Dieu, c'est gérer avec la compassion de Dieu. C'est ça, gérer bien les affaires de Dieu. Et en fait, dissiper les biens, il faut le comprendre à l'envers. Dissiper les biens, c'est tout ce que Dieu nous donne, le garder égoïstement. Ça, c'est dissiper les biens, au sens de l'évangile. Donc à contresens du monde, à contresens de l'économie courante. Donc en fait, c'est l'inverse, c'est ne rien faire avec les biens. Ah, c'est tout faire pour soi-même. Donc c'est l'inverse de dissiper. Par exemple, Dieu me guérit d'une maladie grave. Je me fais un voyage tout autour du monde. Parce que je suis content d'être guéri. Ce serait peut-être mieux que j'aille témoigner à mon voisin de ce que Dieu a fait pour moi. Et de prier pour lui s'il est lui-même malade.
Mais est-ce que tu pourrais pas aussi faire les deux, le voyage Ah bah si je fais un voyage pour dire autour du monde, organiser des conférences, pour dire ce que Dieu a fait pour moi, mais personnellement, chaque fois que je fais un voyage, j'ai pas le temps de faire du tourisme. Quand je fais un voyage pour l'évangile, les journées sont suffisamment occupées pour qu'il n'y ait pas de temps pour du tourisme. Mais c'est ça, dissiper les biens, c'est tout ce que Dieu nous donne, sous prétexte parfois qu'on a tellement tiré sur la corde pour demeurer juste, et qu'on s'imagine que c'est à cause de notre justice que Dieu nous les donne. On a tellement tiré sur la corde qu'on va s'octroyer le droit de faire un peu pour soi. Mais aux yeux de Dieu, ça s'appelle dissiper. Ça s'appelle dissiper. Ouais. Alors, Mais alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit du tout de faire pour soi. bien sûr qu'on a le droit. Puisqu'à un moment, Jésus dit à ses disciples, il leur dit, venez à l'écart, vous reposez. Donc bien sûr, il y a une parabole va toujours pousser les choses à l'extrême, pour faire comprendre quelque chose. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dire à quelqu'un qui doit 100, tu ne dois que 80. Dire à un autre qui doit 100, tu ne dois que 50. C'est le pardon de Dieu. Mais il aurait même peut-être pu aller plus loin. Dieu il dit, tu dois 100, maintenant tu dois 0. Parce que Jésus a tout payé pour toi. Il te remet entièrement ta dette. Donc si cet économe avait été encore plus courageux, moi je vais carrément au bout de la parabole. S'il avait été plus courageux et s'il connaissait bien le caractère de son maître, il aurait même pu aller jusqu'à 0. Et il aurait reçu les mêmes félicitations. Alors, est-ce qu'il y a une explication au fait que pour l'un, il remet la moitié et pour l'autre, il remet un peu moins que la moitié? Peut-être qu'il y en a une, mais je n'en ai pas. Personnellement. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour une prochaine chronique.